Imaginez ceci. Vous êtes allongé dans votre lit, la nuit, l'esprit envahi par des pensées liées au travail. La peur de perdre votre emploi vous empêche de dormir. Cette inquiétude est pesante, comme un poids sur votre poitrine. Vous avez du mal à respirer. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous portent ce fardeau de l'anxiété. Mais s'il existait une autre voie? Et si, au lieu d'être consumés par l'inquiétude, nous affrontions nos peurs? Au lieu d'attendre passivement que le pire se produise, nous pouvons prendre les choses en main. Nous pouvons mettre à jour notre CV, réseauter et explorer de nouvelles opportunités. Cette approche proactive ne supprime pas la peur, mais elle nous donne du pouvoir. Elle nous rappelle que nous avons le contrôle, même face à l'incertitude. Elle nous permet de passer d'un état de peur à un état d'action. Lorsque nous adoptons un état d'esprit proactif, nous commençons à reprendre notre pouvoir. Nous réalisons que nous ne sommes pas définis par nos circonstances. Nous sommes définis par la façon dont nous choisissons d'y répondre. Une grande partie de notre anxiété provient de la pression de devoir être parfait. Nous recherchons la perfection dans notre travail, nos relations et même en nous-mêmes. Mais voici la vérité. La perfection est une illusion. C'est une destination qui n'existe pas. Et la poursuite de cette illusion ne conduit qu'à l'autocritique, à l'épuisement professionnel et à un profond sentiment d'inadéquation. La vraie liberté vient du fait d'accepter nos imperfections. Il s'agit de nous accepter nous-mêmes, avec nos défauts et nos qualités. Il s'agit de reconnaître que nos imperfections ne sont pas des choses dont il faut avoir honte, mais plutôt des éléments essentiels de ce qui nous rend uniques et beaux. Lorsque nous acceptons nos imperfections, nous nous donnons la permission d'être humains. Nous nous autorisons à faire des erreurs, à en tirer des leçons et à grandir. Nous relâchons la pression d'être parfaits et nous nous ouvrons à la beauté d'être suffisants, tels que nous sommes. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de viser l'excellence. Cela signifie simplement que nous devons aborder nos objectifs avec un esprit d'autocompassion et d'acceptation. Nous reconnaissons que les revers sont inévitables, mais qu'ils ne diminuent en rien notre valeur. Pensez à un artiste. Il ne craint pas la toile blanche. Il l'embrasse. Il voit son potentiel, ses possibilités. Il sait que le chemin qui mène de la toile blanche au chef-d'œuvre est semé d'erreurs, d'expérimentation et d'apprentissage. Ou pensez à un jardinier. Il ne s'attend pas à ce que chaque graine qu'il plante fleurisse. Il comprend que certaines graines ne pousseront pas, que certaines plantes auront besoin de plus d'attention que d'autres. Mais il ne se laisse pas décourager par ses revers. Il continue à nourrir, à entretenir, à croire au potentiel de croissance. L'artiste et le jardinier incarnent tous deux l'esprit d'acceptation de l'imperfection. Ils comprennent que la croissance est un processus et que la vraie beauté réside dans le voyage et pas seulement dans la destination. Ils nous rappellent qu'il est normal de faire des erreurs, d'expérimenter, d'essayer de nouvelles choses. Ils nous incitent à aborder la vie avec curiosité et émerveillement, sachant que même nos échecs peuvent être porteurs de précieuses leçons. Section 4. Petits changements, grand impact. Accepter notre vraie nature et surmonter nos peurs ne nécessite pas un bouleversement complet de notre vie. Cela commence souvent par de petits changements intentionnels dans notre vie quotidienne. Il s'agit de faire des choix qui correspondent à nos valeurs et à nos aspirations, même s'ils semblent insignifiants au premier abord. Il peut s'agir de réserver 15 minutes chaque matin à la méditation ou à la tenue d'un journal. Il peut s'agir de refuser des engagements qui nous épuisent. Il peut s'agir simplement de nous autoriser à faire une pause et à nous ressourcer lorsque nous en ressentons le besoin. Ces petits actes d'attention envers nous-mêmes peuvent sembler insignifiants, mais ils ont un effet d'entraînement. Ils créent un espace pour l'introspection, pour l'écoute de notre voix intérieure, pour le respect de nos besoins. Et avec le temps, ces petits changements peuvent entraîner des changements profonds dans notre bien-être général. Il s'agit de reconnaître que prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est essentiel. Il s'agit de remplir nos propres réserves afin de pouvoir être pleinement présents pour nous-mêmes et pour nos proches. Section 5. Affronter ses peurs, trouver la liberté. Il fut un temps où j'étais terrifié à l'idée de parler en public. L'idée de me tenir devant un public, de partager mes pensées et mes sentiments, me remplissait d'une anxiété paralysante. Mon cœur s'emballait, mes paumes étaient moites et ma voix tremblait. Mais je savais que cette peur me freinait. Elle m'empêchait de partager mon travail, de créer des liens avec les autres, de vivre une vie qui me semblait authentique.
J'ai donc décidé d'affronter ma peur. J'ai commencé petit, en prenant la parole lors d'événements et d'ateliers locaux. Chaque fois que je prenais la parole, la peur diminuait. J'ai réalisé que ma peur était enracinée dans la peur du jugement, la peur de ne pas être assez bon. Mais à force d'être présent, à force de me laisser aller à la vulnérabilité, j'ai commencé à créer des liens avec les gens d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Surmonter ma peur de parler en public ne signifiait pas devenir intrépide. Il s'agissait d'apprendre à danser avec ma peur. Il s'agissait de reconnaître que la peur est un élément naturel de la croissance et que le vrai courage consiste à agir même lorsque nous avons peur.